basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bien me revoilà aujourd'hui. Alors ça fait très peu de temps que l'on s'est vu, enfin par rapport à mes tournages. Là je vous ai posté mon dernier podcast, c'était le 1er mai, et aujourd'hui nous sommes le dimanche 4. Et oui, j'ai eu envie de revenir vous voir pour essayer de monter des petites vidéos suivant mes avancées de mes projets. Donc j'avais envie, alors je sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo en entier, mais voilà, je viendrai partager avec vous mes avancées au fil du temps. Voilà, j'espère que ça vous plaira, et moi ça va me changer un petit peu, ça sera peut-être un peu plus léger comme déroulé, je vais dire, parce que bon, quelquefois quand on fait un vrai podcast, faut tout préparer, faut tout mettre, alors que là, je vais mettre simplement des petites choses en avant, comme ça changera un petit peu. Voilà, ce que je porte, ce n'est pas du tricot, mais c'est un petit haut que je m'étais fait, un haut d'Urban Ferry, Elsa Couture, un petit haut que bon, tout simple, hein. Je sais même plus le nom. Je sais pas si c'était pas la robe colombe que moi j'ai fait en petit haut. Mais bon, peu importe. C'est pas grave. Oui, je voulais vous remercier pour toutes les personnes qui ont déjà visionné mon podcast dernier. C'est très très gentil, et merci pour tous vos commentaires qui me touchent toujours et qui me font vraiment plaisir. Voilà. Et bien écoutez, je vais prendre le café avec vous, puisque c'est très rare que je prenne un café, parce qu'en général je l'ai pris soit avant, soit je le prends après, mais là c'était un peu dur de résister au café. Alors je vais vous montrer les jolies tasses. Enfin, la jolie tasse, mon mari m'a offert toute une série de tasses comme ça, de petites... Alors, je sais pas si ça fait le point. J'ai changé ma façon de faire et je vais voir si ça fait le point. Voilà. J'ai trop aimé ces petites tasses, elles sont trop jolies. C'est toutes des petites mamies qui tricotent. Je vous les montrerai de temps en temps comme ça, pas forcément pour boire un café, mais je vous montrerai de temps en temps. Voilà, et bien écoutez, on va passer dans le vif du sujet, si j'ose dire. Ce sont mes projets en cours, puisque j'ai rien terminé, hein, vous en doutez. Depuis vendredi, je n'ai rien terminé, mais j'ai bien avancé. Donc, je vous disais que j'étais en train de faire le pull Xiris pour ma fille, d'Audrey Borrego. Donc, vous le connaissez, hein, je vous remontre, hop, voilà, comment il est. Donc, c'est une dentelle, tout le dos est en dentelle, et le devant est tout jersey. Donc, je vous ai montré l'autre jour, alors, attendez, je vais essayer de pas tout mêler, ça serait pas mal. Oups. Voilà, donc j'ai séparé le dos du devant. Donc voilà mon dos. La dernière fois que je vous ai vu, j'en étais ici à peu près. Peut-être un petit peu plus bas même, parce que j'ai eu Aurélie et je lui ai essayé donc le pull, mais ouais, on en était, je devais en être à peu près par là. Donc j'ai fait cette partie et j'ai séparé le dos du devant, et là hop, j'ai commencé donc à faire l'encolure, voilà, la partie du col,
et la partie de l'épaule. Donc là, je suis en train de faire cette partie d'épaule, donc tout en jersey. On diminue quelques mailles, enfin on diminue d'abord un grand nombre de mailles pour faire l'arrondi, et puis ensuite on diminue petit peu par petit peu le côté. Voilà, donc ce petit... pas grand chose à dire, hein. Je vous en ai déjà parlé. Je vous disais que moi je le tricote en 3,75 qui m'a donné le bon échantillon, et je le fais dans les laines de Merino Soft Fine de Francis Barthes. Alors je vais essayer de vous montrer peut-être plus près que la dernière fois. Là j'ai essayé de voir si j'avais pour faire le poids. Je sais pas si ça le fait, on verra si ça fait une différence par rapport à la dernière fois. J'ai pas l'impression là sur ma caméra. J'ai pas l'impression, mais bon, on verra si ça fait une différence ou pas. Donc cette laine que j'aime beaucoup, qui est tressée, on dirait qu'elle est dans une petite gaine. Ah, je peux y arriver. Hop là. J'ai pas l'impression que ça fasse bien le point. Bon, on verra ce que ça donne. Et oui, donc c'est le... Je sais plus si je vous avais dit... Oui, le coloris 20-25. Et c'est 500 mètres pour 100 grammes. C'est une super wash. Très joli coloris. Là, vous avez bien le... Vous avez la bonne couleur, là. Ouais. Un marron chocolat, un peu rouge. Je sais pas comment dire la couleur, mais voyez. Bon, c'est ce que vous avez. Enfin, en tous les cas, c'est ce qui ressort sur mon écran. C'est la bonne couleur. J'essaye de voir parce que par moment, j'ai des angles qui se mettent autour de ma pelote. C'est assez marrant. Bon, là, les angles sont autour de ma tête. Donc voilà. Pour ce qui est donc du pull d'Aurélie, qui va prendre, ben voilà, hein, là il est bien parti. Donc là après il me reste l'épaule gauche à faire. Et puis monter le dos à la même hauteur que les épaules. Et puis ensuite, on aura une petite... encolure, ça y est, une encolure en côte. Et puis pareil pour les manches, ce sera juste une petite emmanchure avec des côtes. Apparemment, d'après ce que j'ai vu sur le patron, ça devrait être ça. Donc, écoutez, je vais avancer. Et puis... je sais pas quand est-ce que je l'aurai fini, mais j'aimerais bien l'avoir fini. Nous sommes le dimanche 4 aujourd'hui. J'aimerais bien l'avoir fini la fin de la semaine. Ça serait sympa. Ouais, ça serait sympa. D'autant plus que l'anniversaire d'Aurélie est le 13 mai. Donc, ça serait assez sympa que je puisse qu'elle puisse l'avoir pour son anniversaire en même temps. Voilà pour ce qui est du pull d'Aurélie. Et ensuite, j'ai un ongle qui accroche, ça m'agace. Je vous avais dit que j'avais monté des chaussettes que je vous ai pas montré la dernière fois parce que j'ai oublié. Et je les ai montées puisque j'allais au tricoter et que j'avais plus rien à tricoter d'autre. Donc moi, c'est des chaussettes, vous savez, toutes simples. Hein, celle-ci, voilà ce que j'ai fait sur mes chaussettes. Alors, je vais faire des petites soquettes pour mettre dans les baskets. Je lâche tout aujourd'hui, voilà. Donc moi, comme d'habitude, vous savez, je commence toujours par la pointe et je fais toujours les deux en même temps. Comme ça, je suis sûre qu'elles sont pareilles. Parce que sinon, j'ai toujours un rang de plus, un rang de moins.
Donc voilà, ces petites chaussettes, alors toutes simples, hein, tout en jersey. Là, je les tricote en quoi je les tricote, celle-ci? Non, c'est ça. Si, c'est ça. Alors, en socken wool, des laines pour chaussettes. Ça doit être des laines que j'avais achetées chez Aldi, je crois. Aldi ou Lidl, je sais pas. Non, je crois que chez c'est Aldi, celle-ci, mon mari les avait trouvées. Il me les avait achetées à ce moment-là. Voilà, donc c'est une laine à chaussettes. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Couleur 105. 75% de laine vierge super wash. 25% polyamide. Et c'est 2 cm pour 50 grammes. Donc, bon, ben, ça va. Bon, bah, elle monte tout doucement. Celle-ci, je l'ai fait vraiment... Là, je les ai fait au tricoté. J'avais monté la pointe avant d'aller au tricoté parce que j'aime bien être tranquille pour monter mes pointes, les augmentations. Et puis après, ben, j'ai tricoté ça au tricoté l'après-midi. Et je les ai pas retouchées depuis. Donc, depuis mardi dernier. Donc, vous voyez, elles n'ont pas rebougé. Donc, celle-ci, ben, je vous montrerai quand elles auront avancé la prochaine fois. Et je mets ce sac, ces chaussettes dans un petit sac à projet, vous voyez, avec des anses, si je ne tords pas dans tous les sens, voilà, avec des anses qui m'a été fait par ma fille. Et vous voyez comme il est joli. Elle m'a fait ce petit sac avec Sacré Mimi et un petit éléphant parce qu'elle sait que ben, j'adore les éléphants, je les collectionne. Et donc elle s'est acheté une brodeuse. Et donc, elle l'a brodé, ça a été un de ses premiers essais, elle l'a brodé à la machine. C'est super sympa, j'étais trop contente. Et donc, je me suis dit, ben, ce sera mon petit sac à projet pour les chaussettes ou pour les petites choses pas trop importantes. Mais quoi qu'il y a quand même de la place hein, dedans. Il y a quand même tout ça, elle a mis une fermeture éclair sur le dessus. Et non, à l'intérieur, il n'y a pas de poche. Il est tout simple. À l'intérieur, il n'est pas doublé. Mais voilà, c'était un essai qu'elle faisait pour justement me faire ce petit cadeau que j'ai beaucoup apprécié. Voilà pour ce qui est des chaussettes. Et puis, je vous l'avais dit, hein, ma fille est passée, je crois, vendredi. Oui, je crois vendredi, après, ou jeudi, je sais plus, jeudi ou vendredi. Non, pas jeudi, puisqu'elle était... non, elle est passée mercredi. Et mercredi, elle est venue après le travail. Et bien évidemment, elle m'a apporté ses laines pour son châle, puisqu'elle les avait reçues. Et donc voilà, j'ai commencé son châle. Donc j'ai commencé, les a apportés mercredi. J'ai dû le commencer jeudi ou vendredi. Ouais, jeudi ou vendredi, je me rappelle plus. Et voilà ce que ça donne. Alors évidemment, c'est le même châle que celui que vous pouvez voir ici, le mien. Le châle de Monsieur West, Stephen West, qui est super joli. Alors, dans ses couleurs aussi, il rend très très bien, je trouve. Il est très joli. Donc là, je vais bientôt avoir terminé les petits bubbles. C'est-à-dire que là, j'en suis à cette couleur-là. Et il me restera plus que le noir et le gris. Et ensuite, je vais repartir noir et le blanc, qui est tout au début ici. Là. Donc, je vais repartir noir et blanc là. Et pour faire des bubbles un peu plus gros. Voilà. Alors, je tente de vous redire le nom.
ça va vous amuser, hein, parce que comme je sais jamais le dire, alors, Have Sommer, Go Saber. Oh, ça va, c'était pas trop mal. Hein. Je vous le refais voir. Donc, toujours avec les laines Temu, puisqu'elle les a, elle aussi, commandées chez Temu. Donc là, j'en suis dans ces deux coloris. Je vous montrerai pas les autres parce qu'ils sont là-bas. Puis je les classe tout le temps pour bien les reprendre dans le même ordre. Donc c'est une laine qui est fine, hein, enfin un mohair qui est fin. Mais comme il est toujours tricoté à double, comme là je le tricote en même temps que celui-ci, donc ça nous fait une épaisseur, voilà, tranquille. Hein. Et je le tricote en 3,75 ou pas, je sais plus. Je l'ai noté, Bon, non, je vais pas noter. Mais je le tricote en 3,75. Ouais, ici, 3,75. Est-ce que c'est marqué sur les aiguilles? Ah oui, c'est marqué. 3,75, c'est ça. Je cherche toujours. Donc voilà, ce châle qui va être aussi tout doux. Hein. Comme le mien que j'adore. Je l'ai là à portée de main parce que je le mets... dès qu'il fait un peu frais, je me le mets sur les épaules. Donc voilà, pour ce qui est de ce premier petit extrait de vlog. Allez, on va dire un petit vlog. Donc, je vous ai montré, là, on saura que j'en étais pratiquement à faire les bubbles moyens. Et puis, je vais avancer tout ce petit monde. Et puis, je vous montrerai à l'occasion où est-ce que... Ah si, je vous avais pas montré, je le vois là. Hop, je vais vous le montrer. La broderie, alors j'en ai pas refait. J'en avais refait au mois de février, je crois. J'en avais fait un petit peu. Et voilà ce que donne... mon petit bonhomme de neige. Alors, il n'est pas tout à fait fini. Il me manque les contours de l'oiseau, là, en noir. Et puis après, je sais pas ce que je fais, parce que tout ce qui est blanc à l'intérieur, vous voyez, les parties, là, blanches, je sais pas si je vais les faire en blanc, parce que sur le modèle, elles sont laissées neutres comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir, parce que... Donc voilà. Alors là, j'ai délégué parce que je vois vraiment que j'en fais pas assez souvent et que je vais mettre une éternité pour faire cette nappe. Je vous rappelle, là, c'est une nappe de Noël pour ceux qui n'étaient pas là ou qui ne savent pas. C'était une nappe que je voulais faire pour Noël. Ça fait des années que j'ai le patron. Et ça fait des années que je veux le faire, mais je m'étais jamais lancée. Et puis là, l'année dernière, je me suis lancée en janvier 2024. Je me suis lancée, mais je vois que j'en ai même pas fait un dans l'année, quoi. Et bon, j'aimerais bien que ça avance quand même. Alors du coup, parce que ce que j'avais fait un grand morceau. C'est-à-dire que là, j'avais pour faire tout le tour de la table. Mais c'était encombrant et tout ça. Et en y réfléchissant... avec ma fille, j'ai dit, écoute, parce qu'elle me dit, si tu veux, je t'en fais une partie jouée, mais là, il est d'une seule pièce, je peux pas le séparer comme ça. Puis en réfléchissant, je me suis dit, je vais faire des carrés, et je les assemblerai après sur un tissu, je verrai comment, avec une broderie, ou je sais pas, je verrai à ce moment-là. Mais non, parce que là, c'est vraiment trop long à faire, quoi. Et comme je suis plus tricoteuse que couture, et que j'aimerais faire de la couture aussi, mais en vêtements, donc j'ai délégué. Donc Aurélie m'en a pris, je lui ai imprimé le patron, et puis elle m'en fait un pour l'instant. Elle a commencé ce week-end là à m'en faire un, donc ça sera sympa, ça avancera un peu plus vite, et puis même pour moi, je me verrai avancer un peu plus vite quand même. Donc voilà, Thibaut, à ton intention, t'as vu?
il est avancé. Bon, la nappe n'est pas finie, hein, on est d'accord. Mais il a avancé un petit peu quand même, donc voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, pour aujourd'hui, ça va être tout. Et puis, bah, je vous dis à très vite. Dès que j'ai fait des avancées, je reviens vous faire un coucou. Allez, à plus tard. Je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le lundi 12 mai. Et je viens vous montrer un petit peu mes avancées que j'ai fait depuis la dernière fois que je vous ai eu, donc juste avant pour vous. Déjà, je porte aujourd'hui mon fil de sweater que j'ai fait il y a un an, 2024. Je le mets très rarement. Alors pourquoi, je sais pas pourquoi je le mets rarement, parce que j'aime bien, il est joli, hein, regardez. Il va pas trop mal. Voilà. Mais c'est vrai que je pense pas à le mettre. Pourtant, je l'aime bien. Oui, c'est un pull que j'avais fait en quoi? En Bergère de France. Le Mérino de 2,5, 2,5 en couleur mauve bébé. Voilà. Pour ce qui est, je regarde là parce que j'avais fait ma petite fiche. Et comme ça fait un an, donc un an, je me souviens plus. Hein. Vous savez comment je suis. Donc la dernière fois, j'avais commencé, je crois, le pull pour ma fille, le Xiris de Audrey Borrego. Et ben voilà, je l'ai fini. Alors voilà le devant. Et voilà le dos. Tout en dentelle. Très jolie dentelle. Je vais vous le montrer d'un peu plus loin parce que là je suis un peu près. Hop. Voilà le dos, donc je ne sais pas si vous pouvez le voir de si loin, mais il commence directement par la dentelle. Et le devant, ce sont des côtes 3-1. Voilà. Alors là, vous voyez un peu des fils peut-être par endroit. Enfin oui, là en bas. Je les ai cachés par là parce que je veux que ma fille l'essaye avant de le terminer parce que la dernière fois qu'elle l'a essayé, je n'avais pas encore fait les coutures d'épaule, enfin le rabat à 3 aiguilles sur les épaules. Et il lui allait très bien parce qu'on l'avait juste mesuré comme ça. Et puis j'avais fait les manches, enfin les manches. Oui, les bordures de manches, les côtes, et en côte 3-1. Et puis j'ai cherché un rabat sur internet, mais bon, il me plaisait pas trop. Enfin, j'en ai quand même trouvé un que j'avais fait, et quand elle l'a essayé, eh bien son emmanchure là était un peu trop juste. Ça l'attirait. Donc j'ai redéfait mes manches, l'encolure, c'était pareil puisque j'avais fait les mêmes côtes 3-1. Et donc j'ai tout redéfait pour refaire des côtes une torse, parce que je trouve que c'est plus élastique avec ma finition élastique. Et donc je lui ai pas réessayé depuis. Donc je pense que ça devrait lui aller, mais dans le doute, je préfère ne pas couper les fils tout de suite. Et comme ça, je les couperai une fois qu'elle aura essayé, puisque là, il est lavé, bloqué. Donc, alors ça fait un très joli tissu. Hein, je sais plus si je vous avais dit, je sais plus si j'ai déjà noté sur ce petit carnet. Non, bien sûr. Faut que je fasse mes fiches. Faut que je fasse mes fiches Ravelry aussi. C'est en laine de
100% Mérino Superwash de Francis Barthes. Voilà. Mais ça rend très bien, hein. Franchement, la dentelle est très jolie. J'ai bien aimé la faire. Bon, j'ai eu tout le temps le nez sur mon diagramme parce que, vous voyez, comme elle change, c'est pas, enfin, c'est pareil, mais en fait, c'est sur 2 motifs, quoi, de hauteur, et très jolie comme dentelle. J'ai beaucoup aimé. Donc, eh ben, j'attends de la voir, peut-être demain. C'est son anniversaire demain, donc si je l'ai fini, c'est bien. Elle l'aura. Si je l'ai pas fini, elle attendra. Voilà. Voilà pour ce qu'il y a. Et là, vous avez, vous avez la bonne couleur. Donc, tout le devant était en jersey. Et donc, je l'ai tricoté en... Ah non, c'est un t-shirt qui se tricote du bas vers le haut. Donc j'ai tricoté en rond jusqu'aux emmanchures. Et aux emmanchures, donc j'ai été obligée de changer pour la dentelle, donc qui se faisait en aller-retour et plus en rond. Donc bon, c'était pas compliqué. Comment le diagramme est le même, mais il est très très sympa ce. Puis bon, il y a des petites nuances, on voit par endroits des petites nuances un peu plus claires. J'aime beaucoup. Voilà pour ce qui est du pull, enfin du haut de ma fille. Et puis j'ai fait, alors là elles sont pas bloquées, pas lavées, pas bloquées, mais je vous les montre quand même sur le bloqueur. J'ai fait une petite paire de sockets, je voulais, pour mettre dans mes baskets. Donc j'en avais fait aux filles l'année dernière, mais je m'en étais pas fait. Donc je me suis dit, cette année, je vais m'en faire une petite paire. Voilà. Donc mes petites sockets aussi que j'ai terminées. C'est des sockets que j'ai fait avec le modèle de... Attendez, je fais pause. Donc je reviens, me revoilà. C'est les chaussettes... de Lysandre Rodin, les chaussettes stickers. Voilà, c'est celle-ci. J'ai pris ce modèle là. Alors j'ai pris en fait j'ai fait mes chaussettes comme je les fais d'habitude, toutes les deux ensemble, de la pointe vers le haut. Donc je les ai fait toutes les deux en même temps. J'ai fait mes talons en même temps. Et une fois que je suis arrivée là, comme il y a des rangs raccourcis, tout ça, je les ai fait l'une après l'autre. Donc pour faire le petit revers de chaussette, là, le petit talon de basket en fait. Autrement, j'ai fait ma recette habituelle avec le talon de Monsieur Knitting de Clément. Voilà. Donc, pour ce qui est des projets terminés, et puis je vous avais dit que j'attendais que ma fille reçoive la laine. L'autre jour, je vous l'avais montré comment c'est. Et là, voilà, j'ai commencé son châle. Alors, vous l'aviez vu l'autre jour, je crois, que je vous l'ai montré. Il me semble que j'en étais là. Et donc, j'en ai fait un petit peu. Après, je l'avais laissé un petit peu de côté le temps que je finisse son pull, parce que je voulais... Hop, les aiguilles qui se coincent. Voilà, donc là, j'ai commencé les bubbles moyens, parce que là, c'était les petits bubbles jusque-là. Là, c'est les bubbles moyens. Et donc, on n'aura plus qu'à faire... Donc là, 8 bubbles de chaque couleur, puisque j'ai 8 couleurs. Donc 8 bubbles moyens. Et puis ensuite, les 8 gros bubbles. Et ensuite, ce sera la bordure. Voilà. Et puis, bien sûr, ma petite fille a vu mon châle. Elle a vu le châle de sa maman. Ah, mamie, j'aimerais bien que tu me fasses un châle comme ça aussi. Donc elle a, elle est un peu dans les couleurs un petit peu dans les couleurs du mien, pas complètement,
mais un petit peu à 1 ou 2 couleurs près. Donc je vais pouvoir utiliser une partie de mes pelotes, et puis bah, le reste, j'achèterai ce qu'il lui faut en plus. Mais voilà. Donc je vous ai pas redit, hein, c'est le châle de Stephen West, le Ave Sommer Gossamer. J'essaye de faire des progrès, mais bon, c'est pas bien concluant. Hein. Oui, oui, c'est celui de Monsieur West. Voilà. Il est très joli. J'aime beaucoup les couleurs aussi qu'elle a choisies. Je trouve que ça va très bien. Donc voilà. Donc j'ai ce châle à terminer. Enfin, terminé. Il y a encore pour un petit moment quand même. Puis ensuite, j'aurai le châle à Cassandra quand j'aurai terminé. Et elle m'a aussi demandé un haut qu'elle a vu, évidemment. Je vous le donne en 1000. Ah bah j'allais vous dire, mais non, je peux pas vous le montrer. Il est sur mon téléphone et je filme avec. Donc je vous mettrai, je tâcherai de vous mettre une petite photo. Donc là j'ai fait, je l'ai déjà dessiné. J'ai essayé de recopier un peu le motif, puisqu'il y a une espèce de bande là de chaque côté, sur les épaules, et de derrière aussi de trous. Ça fait comme des petits losanges. Oh, c'est pas très compliqué à faire, hein. J'ai essayé de déchiffrer ça. Donc c'est prêt, j'attends plus que la laine que j'ai déjà commandée. J'attends la laine, et puis j'attends après d'avoir ces mesures, parce qu'il faut que je la remesure, je pense. Parce que je les avais pris, mais je sais plus où je les ai mises. À moins qu'elles soient là dans un cahier, peut-être, c'est possible. Faudrait que je regarde. Et puis voilà. Donc j'aurai plus qu'à faire le petit haut de Cassandra aussi. Je vous mettrai la photo, parce que là, c'est un petit truc qui se met comme ça sur... qui se passe par la tête, juste comme ça, et les bras sont ouverts en fait, et il y a 2 petites nouettes sur chaque côté en laine. Donc apparemment ça lui plaît, on va lui faire. Donc voilà, écoutez, pour aujourd'hui ça va être tout. Je pense que je n'ai rien oublié, et puis je vous reprends dès que j'ai avancé un petit peu mes encours. Voilà, à plus tard. Je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer ce vlogcast, je ne sais pas trop comment l'appeler, puisque c'était un vlog qui a été couru pratiquement sur tout le mois de mai. Nous sommes aujourd'hui le 26 mai, donc le lundi 26 mai. Donc je vais clôturer cette petite vidéo, et puis vous me direz ce que vous en pensez, si vous aimez bien ou si vous préférez les podcasts habituels. Voilà, donc c'est parti, hein. Je vais vous montrer ce que j'ai avancé de mon châle, puisque la dernière fois je vous avais montré le châle que j'avais commencé pour ma fille, donc je sais plus quand est-ce que j'ai tourné, hein. Il y a peut-être une quinzaine de jours, je sais plus. Bref, donc j'en étais, voilà, j'en étais ici avec le petit marqueur, et du coup, voilà. Alors, je pourrais pas vous les tirer complètement parce que mon câble est un peu petit, mais hop là. Voilà le châle que j'ai fait pour ma fille, donc voilà, qui se commence par ici, hein. Je vous redirai pas le nom parce que j'arrive jamais à le dire. Ah non, je sais plus. C'est le châle de West. Donc voilà, j'en suis là. J'ai terminé ce matin les derniers gros bubbles. Et là, du coup, je vais pouvoir continuer la bordure, la jolie bordure en vague qu'il nous propose.
Voilà, donc ça fait encore un joli châle. Elle a choisi ses couleurs, hein. Pour rappel, c'est de la laine mohair de chez Temu. Voilà, la dernière fois j'en étais là, et du coup, bah voilà, j'ai pratiquement terminé, enfin pas tout à fait terminé, puisqu'il me reste encore toute la bordure à faire, mais bon, après, je pense que ça va pouvoir aller assez vite. Oh, je pense que j'en ai encore, je pense qu'à la fin de la semaine, il sera terminé. Prochain vlog ou podcast que je ferai, bah voilà, je pense que vous le verrez terminé. Voilà donc le châle d'Aurélie avec ses jolies couleurs de laine. Alors je vous disais, oui, c'est de la mohair qu'on tient à double, étant donné qu'on met toujours, je sais pas, vous le voyez peut-être pas très bien ici, mais on tient toujours deux couleurs ensemble. Alors la couleur A avec la couleur B et ainsi de suite. Vous voyez, ça démarre ici. Voilà, couleur A, couleur B, B et C, C et D, D et E, et puis on continue tout le long de ces couleurs. Donc on a 8 couleurs différentes. Voilà. Le châle qui sera bientôt terminé. Vous voyez que je suis pas dans notre environnement habituel, puisque là-bas dans mon atelier, j'ai préparé de quoi faire. Alors j'espère que je vais réussir à le faire, à le tourner. Je voudrais faire un peu de couture, puisqu'on m'a demandé, pas un tuto, parce que c'est pas vraiment un tuto, c'est une explication de comment moi je fais avec la coupe d'or. Donc je vais essayer de tourner ça cet après-midi. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dans l'environnement habituel. Vous voyez, j'ai quand même mis papy, mamie là. Et puis là, vous pouvez voir un coussin que m'a fait ma fille. Si j'arrive à l'attraper, hop, m'a offert ma fille à Noël. C'est du sashimi. C'est tout des petits points, il est super joli. Et donc elle avait fait ce carré en essai. Et vraiment, il est très beau. Plein de couleurs. Et c'est très discret, ça reste très discret, j'aime beaucoup. Hop, là. Bon, il m'a mis, c'est pas grave. Voilà ce que vous pouvez voir, ce que vous avez pu voir dans d'autres. Et puis vous voyez ici... ma couverture en petit carré que je vous racontais que j'avais mis 30 ans à faire. J'ai terminé l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je sais plus. Voilà. Pour ce qui est du nouvel environnement, je pense pas que je tourne souvent ici, puisque là c'est le salon. Là, ça va, aujourd'hui, je suis toute seule, donc je peux m'étaler un peu. Mais bon, habituellement, il y a mon mari, donc je lui laisse cette partie-là et je me cantonne dans mon petit atelier. Voilà. Donc, je reviens à mes moutons. Ensuite, je vous avais dit que j'allais commencer le pull cœur que j'ai fait pour ma petite fille cet hiver. Vous l'avez vu en blanc ou crème avec des petits cœurs gris, et ma fille voulait le même en gris avec des cœurs blancs. Et ben voilà, je l'ai commencé. Alors multi-projet, c'est quand même rare chez moi, mais bon, multi-projet. Là c'est le dos, j'ai commencé, donc c'est d'après ses mesures, puisque je leur ai fait à elles sur mesure. C'est d'après un modèle de chaîne qu'elles ont vu, enfin que ma petite fille a vu chez Shein, donc je lui avais pris ses mesures pour lui faire le pull, et je fais la même chose pour ma fille. Donc là on est à la partie du dos que j'ai fait avec un montage provisoire. Voilà, je vous fais un montage provisoire au crochet, et
Et voilà, donc là, j'ai déroulé toute la partie du dos. Là, ce sont mes petits marqueurs. Où il est l'autre là? Mes petits marqueurs qui marquent l'encolure. Vous ne voyez pas, mais je vous montre à l'envers. Alors évidemment, c'est moins pratique, vous voyez moins. Voilà, là, c'est les petits marqueurs qui marquent son encolure. Et puis là, ben, c'est la pente d'épaule qui est assez longue puisque c'est un pull avec emmanchure tombante. Voilà, donc j'ai plus qu'à dérouler. Et ensuite, eh ben, je vais reprendre ici les emmanchures, enfin les mailles des épaules pour dérouler et partir sur le devant jusqu'aux emmanchures. Et puis après, ben, on descendra tout droit une fois que j'aurai raccordé les devants et séparé le corps des manches. Oui, c'est ça. J'étais en train de me dire, je vous dis des bêtises. Ben non, c'est ça. Là, c'est le dos. Après, ça va être je vais récupérer là les mailles qui vont revenir ici. Donc, ça va faire... Et quand j'aurai, oui, voilà, après l'encolure, une fois que j'aurai creusé mon encolure sur le devant, donc je vais rattacher mes deux devants. On ira jusqu'aux emmanchures et on tricotera en rond tout le reste. Tout le bas du corps, puis après bah, les manches. On reprendra, mais j'aurai le temps de vous le remontrer parce que bon, il n'est pas encore fini. Hein. Là, j'ai juste tricoté une soirée dessus et voilà, mais j'ai tellement le châle que je voudrais finir parce que bon, là, il est en passe d'être terminé, donc moi, j'aime pas. Voilà. J'essaye, hein, vous voyez, j'essaye d'avoir plusieurs projets en même temps pour voir justement si finalement si ça me plaît, si j'y arrive. Mais j'ai toujours tendance à privilégier plus l'un que l'autre parce que moi je tricote en général 2 heures le matin, l'après-midi non parce que j'essaye de faire autre chose, mais 2 heures le matin j'essaye de tricoter 2 à 3 heures le soir, donc voilà quoi, mais je sais jamais diversifier suffisamment mes projets pour que ça me satisfasse. Et puis donc, voilà, ben celui-ci, je vous ai pas dit, c'est en baby mérino de Drops, donc 100% mérino, superwash, voilà, classique. C'est la laine qu'elle supporte le mieux, donc ben voilà, hein, je fais dans cette laine-là. Et je tricote en 3,5, je crois. Ah, ça se divise. Oui, 3,5. Je tricote en 3,5. Voilà. Ben, on a le temps d'en reparler. Hein. Ah, puis je vous ai pas montré. Alors, j'ai acheté sur Temu ce petit porte-bobine qui est super sympa. Ça se détache, hop. On met sa bobine. Et là, il y a un super aimant. Clac. Et quand je tire ma laine, ben, ça se déroule. Et c'est vraiment pratique. On le met à hauteur sur une table ou voilà, à côté de soi. Et c'est très pratique parce que ça se déroule bien. J'ai bien aimé ce petit. Je voulais essayer. J'ai dit, oh, ben, tiens. Voilà, je vous le montre. Voilà pour ce qui est de ce projet-là. Et puis, je vous ai montré, oui, j'ai dû vous montrer la dernière fois le pull nouette. Enfin, moi, je l'appelle nouette parce qu'il a des petits nœuds et que voilà, je n'ai pas trouvé d'autres noms. J'avais commencé le dessin. Alors, je ne sais pas si ça fait focus ou pas. Je ne sais pas si vous allez voir, si la lumière est assez bonne. Voilà, donc le petit dessin que j'ai fait pour le nouveau pull que Cassandra m'a demandé. Et je l'ai enfin mis sur ma tablette pour vous
pour pouvoir vous le montrer. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, donc avec, comme vous le voyez, hein, des petites... en fait, il n'y a pas de manche, il n'y a pas de couture sur les côtés. C'est pas raccroché d'une manière ou d'une autre. Mais des petits nœuds. Hop, oh bah zut, je vous le mets en petit. Ah bah zut, j'ai tout fait partir. Et j'essayais de le retrouver. Oh bon, ça m'a tout enlevé. Bon, vous l'avez vu, j'essaierai de faire ça mieux la prochaine fois. Donc, c'est ce petit motif dont j'ai fait l'essai comme ça pour... je sais pas si la lumière est bonne, on verra. Je l'ai fait comme ça pour tester un point, puisque il y a un point, mais évidemment, il n'y a pas d'explication, donc il faut chercher un petit peu comment ça se pratique. Donc voilà, j'ai fait ce petit point. Et puis, j'ai fait mon échantillon. Tac. Alors, je l'avais commencé en 3,25. Et du coup, non, c'était 3,25 ou 3. Ah, je sais plus. Mais je l'ai noté, je vous dirai la prochaine fois. Donc voilà, son échantillon. Je crois que c'est en 3,5 ou 3,75. Je sais plus, je vous dirai je confirmerai la prochaine fois. Voilà donc le petit échantillon, alors toujours en baby mérino, 100% mérino, superwash. Là j'avais fait un autre échantillon, enfin j'avais commencé un échantillon avec d'autres aiguilles, mais moi je trouvais un peu serré, je me suis dit j'ai peur que ça fasse trop raide, et donc je lui ai demandé et elle préfère celui-ci. Donc on s'exécute et on fait celui-ci. Voilà donc pour ce qui est des prochains projets qui vont être, celui-ci qui va être sur mes aiguilles incessamment sous peu. J'attends de finir mon châle parce que 3, ça m'en fait trop. À la limite, après, j'en fais un le matin, le soir. Surtout que, bon, celui de ma fille, là, ça va être facile parce que c'est que du jersey, donc je peux le faire le soir devant la télé sans problème. Celui de Cassandra, c'est pareil, c'est une bonne partie de jersey en vert, mais ouais, c'est une bonne partie de jersey en vert, mais comme il y a les motifs, donc je pense que je le ferai le matin parce que je suis un peu plus réveillée. Et j'ai les yeux un peu plus en face des trous, comme on dit chez nous. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous ai pas dit, je porte mon baume en bambou que j'avais fait l'année dernière et auquel j'avais rajouté des petites manches. Voilà. Donc, j'en suis contente. J'avais pensé, je le voyais un peu large l'année dernière. Je sais pas, je trouvais qu'il avait plus de... J'ai des fibres. Je trouvais qu'il avait plus de forme. Et puis finalement, je l'ai ressorti cette année. Puis je me dis, c'est des idées. Parce qu'en fait, non, il va très bien. En longueur, il va bien. C'est beaucoup détendu au lavage. Donc finalement, il va bien. Donc voilà, je vous ai tout dit. Pardon. Excusez-moi. Un peu décousu, un petit peu, je suis partie un petit peu dans tous les sens. Le fait de changer d'environnement, de pas savoir si la lumière va être bonne ou pas, parce que là, je sais pas, je me trouve un peu sombre. Je vais voir. Soit je laisse comme ça, soit je le referai. La vidéo. Voilà, écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, cette petite formule, mais je vais essayer, le prochain, je vais essayer de refaire un petit format vlogcast, un petit peu comme ça, mais je vais essayer de le faire un peu plus court, parce que là, je l'ai fait courir sur tout le mois, et ça fait peut-être un peu long, je sais pas. Je verrai au montage ce que ça donne.
Eh bien, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon après-midi, suivant à quel moment vous regarderez cette vidéo. Et puis, à très bientôt. Au revoir.